Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de rituels, de routines et en quoi c'est hyper important ce que vous faites la première heure de votre journée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, ce que vous faites la première heure de votre journée va déterminer le déroulement du reste au fait de celle-ci. J'aimerais vous aider à développer des systèmes, des rituels afin de progresser dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui subissent leur quotidien. En fait, elles réagissent à ce qui leur arrive plutôt que d'être dans la créativité, dans la proactivité. Et un des secrets pour prendre le contrôle, eh bien, c'est de développer des routines ou des rituels qui auront un réel impact dans votre vie et dans la façon, évidemment, d'aborder votre journée. Rappelez-vous que des jours parfaits mènent à une vie parfaite. Vous avez 23 heures dans une journée et vous devriez commencer chaque journée en vous focalisant. Alors moi, je vous conseille déjà de vous focaliser sur votre corps, de le remettre en route. Vous pouvez déjà visualiser au fait le poids que vous souhaiteriez peser ou celui par exemple que vous ne souhaiteriez jamais dépasser en fait, hein, c'est quoi votre limite et puis ensuite le bouger ce corps. Alors soit commencer par peut-être des étirements, vous pouvez faire du yoga, mais vous remettre en route, vous dérouiller et puis peut-être ensuite prendre un petit déjeuner sain pour ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de manger le matin, quelle sorte de petit déjeuner vous pouvez manger, mettre des super aliments dedans. Essayer de le changer peut-être tous les jours, de rajouter un super aliment qui est différent. Maintenant, une autre chose importante, c'est le temps que vous destinez à apprendre de nouvelles choses, à progresser en fait dans votre vie, à sortir de votre zone de confort. Augmenter vos compétences, c'est quand même ça aussi qui est intéressant dans une vie, dans la vie d'un être humain, c'est de progresser. Pour moi, c'est un gage de réussite d'apprendre des nouvelles choses. Au lieu d'être passif, bien utiliser le temps perdu entre guillemets, parce que vous avez pour écouter un podcast par exemple, ou une vidéo YouTube, ou suivre des programmes. Lorsque vous êtes dans le bus, par exemple, que vous êtes dans votre voiture, que vous êtes dans le train, que vous faites du sport, par exemple, si vous courez, si vous êtes sur votre vélo elliptique, utilisez ces moments-là pour progresser, pour apprendre des nouvelles choses. Et en intégrant tout cela dans votre vie quotidienne, eh bien, ça va tout changer. À un moment donné, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Et la preuve, elle vient d'études dans lesquelles les participantes devaient évaluer leur maîtrise de soi et puis donner des informations sur différents comportements touchant à leur santé notamment. Et par exemple, l'exercice physique, les collations qu'elles prenaient, les horaires de sommeil qu'elles avaient. Et en fait, comme on pouvait s'y attendre, eh bien, celles dont l'évaluation était les meilleures faisaient davantage d'exercices. Elles prenaient des collations qui étaient beaucoup plus saines. Et elles avaient des heures de coucher et de lever beaucoup plus régulières. Et au contraire, évidemment, celles qui obtenaient des scores plus faibles, elles fréquentaient moins la salle de sport, elles multipliaient les collations qui étaient de mauvaise qualité, hein, qui n'étaient pas du tout équilibrées. Puis elles avaient des rythmes de sommeil qui étaient pas du tout réguliers. Alors c'est quoi le secret, vous me direz? Justement, celles qui avaient un score élevé de maîtrise d'elles-mêmes, eh bien elles disaient qu'elles arrivaient au travail, par exemple, avec une pomme à manger à la pause du matin ou de l'après-midi, et qu'elles prenaient, par exemple, des amandes ou une collation qui était saine le soir, par exemple, après leur repas ou
pour leur collation. Si vous voulez, ces encas, ils étaient systématisés. Elles les prenaient tous les jours au même endroit et à la même heure. Donc elles n'avaient pas à y réfléchir, elles savaient quoi manger, elles n'avaient pas besoin de se faire violence, elles le faisaient tout simplement, en fait, sans y penser. Un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui est habitué à courir, elle va pas beaucoup en fait y penser, hein, parce que elle s'est créée une routine et elle s'y tient. Donc c'est pas une prise de décision à chaque fois, parce que ça devient un automatisme. Ce qui veut dire que une personne qui est très habituée à manger sainement, par exemple, elle ne fait pas d'effort pour y parvenir. Parce qu'à un moment donné, elle s'est créée une routine, elle sait ce qu'elle veut et elle s'y tient en fait. D'où l'enseignement très réjouissant, eh bien, c'est que l'effort ne dure pas longtemps. Il est surtout au début l'effort. Mais voyez, il dure pas longtemps. Les habitudes, elles vous ôtent des mains le poids de l'effort. Les habitudes vous ôtent des mains le poids de l'effort. D'où l'importance de mettre des choses régulièrement en route, chaque jour de faire les mêmes choses pour qu'à un moment donné, ça devienne des habitudes, ça devienne des automatismes, des réflexes. On n'y réfléchit plus, il n'y a aucune difficulté, il n'y a plus aucun effort à faire. C'est ça, en fait, l'intérêt des habitudes. Et c'est le seul moyen de créer ces routines, de toujours faire les mêmes choses, d'arriver à créer des automatismes, des nouveaux automatismes dans votre vie. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça, notamment justement en mettant en place ces routines du matin, parce que c'est le moment où la volonté elle est le plus haute le matin, où notre réservoir de volonté il est le plus rempli. C'est beaucoup plus facile. On peut déterminer un moment, en fait, se dire, bah voilà, je vais me lever à telle heure, je vais avoir peut-être 30 minutes tous les matins où je vais faire certaines choses, alors qu'en fin de journée, vous savez jamais ce qui peut arriver, si vous finissez plus tard le travail, vous avez peut-être quelque chose qui arrive, un imprévu, enfin, c'est plus difficile et on a beaucoup moins d'énergie et de volonté en fin de journée, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, vous maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment vous commencez chaque journée ou comment peut-être vous pourriez imaginer de la commencer et de mettre en place les choses si cela n'est pas fait. Commencez par de petites choses, puis peut-être après vous en intégrez toujours plus. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. En fait, ça m'intéresse vraiment. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!